Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur mon organisation de ménage. Je vous explique, vous êtes très nombreuses à me poser des questions, franchement quasi tous les jours, je vous jure, parce que j'échange aussi avec vous sur Insta, etc. Donc quasi tous les jours je reçois des messages où on papote et au final on finit par parler organisation maison, etc. Si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas. Souvent c'est une question qui revient puisque je vous dis tout le temps que je suis madame maniaque, c'est-à-dire que je fais partie des gens qui ont besoin d'avoir une maison organisée et propre pour me sentir bien là-dedans. Donc très souvent j'ai des questions sur comment tu fais pour t'organiser, comment tu fais pour avoir une maison toujours propre, etc. Et surtout depuis qu'on a la petite, alors pour celles qui ont plusieurs enfants, vous allez vous dire mais c'est du gâteau avec un enfant, mais comme j'en ai qu'un et que je sais pas ce que c'est d'en avoir plusieurs, bah pour moi c'est déjà pas mal. Donc en plus du travail et tout ça, hein, bien sûr, hein, donc c'est pas spécialement si vous avez des enfants que cette vidéo est faite pour vous. Vous pouvez très bien vous en servir, même sans enfants, tout simplement avec une vie active complète, quoi. Bref, alors, comment je fais pour m'organiser? Je vous ai préparé un petit planning. Tout simplement, je m'organise avec ça. Ça, c'est un petit planning avec tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, qui va sur mon frigo, où je note tout ce qu'il y a à faire tous les jours. Pourquoi c'est noté? Tout simplement parce que dans ma tête c'est beaucoup plus clair, et en plus de ça, si c'est pas moi qui m'occupe des tâches ménagères ce jour-là, monsieur sait aussi quoi faire, qu'est-ce qu'il y a à faire ce jour-là, etc. pour avancer dans l'organisation de cette maison. Alors, je suis certaine que j'ai oublié certaines choses que je fais tous les jours, mais bon, dans l'ensemble, voilà, je vais vous expliquer donc toutes les tâches qu'on fait au quotidien. Je vais vous montrer les produits que j'utilise. Je vais vous parler également des tâches qu'on fait une fois par mois, une fois tous les 3 mois, tous les jours, une fois par semaine, etc. Et je vais aussi vous parler de quelque chose qui m'a facilité la vie. Je vous explique pas, je l'aime, mais je l'aime, vous savez pas à quel point. C'est mon aspirateur Dream, c'est un aspirateur robot. Je vous ferai une petite partie explicative dans cette vidéo où je vous parle de tout ça. En plus il y a Noël qui arrive, donc si vous avez un gros cadeau à demander à votre chérie, à votre famille, à qui vous voulez, c'est le moment, parce que ça nous a réellement changé la vie, pas qu'à moi, hein, à la vie de la maison. Je lui ferai des petits bisous tous les jours tellement je le kiffe, vraiment. C'est une pépite ce truc là, il est d'une qualité dingue, enfin bref, il faut que je vous parle de tout ça. Et d'ailleurs je vais vous inclure la petite partie juste maintenant où je vous parle de l'aspirateur et ensuite je vous parle de toutes les tâches. Voilà la bête. Alors c'est un aspirateur de la marque Dream, c'est le modèle Z10. Je vous en parle très rapidement parce que je vais vous détailler l'application aussi tout à l'heure. Donc c'est un aspirateur qui va aspirer et laver en même temps, qui est connecté à votre téléphone, vous pouvez le lancer à distance. Il est tout petit, enfin il est petit, non, il prend quand même de la place, il faut pouvoir le mettre dans un coin. Pratiquement comme il reste dans un coin de la pièce que vous allez choisir, il est plutôt joli. Et il s'auto-vide, ce qui veut dire que quand il a fini son travail, il se remet à sa base, il se charge directement. Et ici, vous avez le réservoir avec le sac, il s'auto-vide. Et quand vous le recevez, vous avez un sac en plus. Et franchement, ça fait pas mal de temps qu'on s'en sert, il est loin d'être plein, quoi. Donc, top. Alors là, vous avez tout simplement l'application qui s'appelle Xiaomi Home, qui est l'application pour se servir de notre aspirateur robot qui est le Dream Z10. C'est une application que vous avez aussi bien sur iPhone que Android, donc c'est top. Vous pouvez télécharger, enfin tous les membres de votre foyer peuvent télécharger l'application, ce qui est top vu que vous pouvez lancer l'aspirateur à distance. Donc c'est génial. Ici vous avez une partie de l'application où vous avez toutes les zones de nettoyage. Là c'est la cartographie de ma maison, le temps de nettoyage pour toute la maison, la batterie de l'aspirateur, savoir s'il est bien chargé, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir voir donc là les zones à sélectionner si vous voulez par exemple faire que la chambre, que la salle de bain, etc. Et vous avez également des zones interdites que vous allez pouvoir choisir. Si par exemple dans votre chambre il y a un tapis que vous voulez pas aspirer ou une zone avec tous les jouets de votre enfant que vous voulez pas aspirer parce que vous savez que ça traîne par terre, etc. Vous pouvez le faire aussi. Un mode de nettoyage en profondeur où l'aspirateur va faire des zigzags beaucoup plus serrés pour vraiment passer à côté de aucune miette. Honnêtement, on l'a jamais utilisé parce qu'il est extra. Il passe très bien en mode classique. Et là, vous pouvez sélectionner donc sur la cartographie de la maison le mode de nettoyage. Vous avez un mode standard, fort, turbo et vous avez également un mode silencieux.
Si par exemple vous supportez pas le bruit, malgré qu'il soit franchement pas dérangeant, ou si vos enfants dorment, etc. Vous avez le mode silencieux. Vous avez également le mode de lavage, puisque c'est un aspirateur qui aspire mais qui lave en même temps. Il a une petite serpillière que vous pouvez retirer pour pouvoir la laver, donc c'est extra. Vous avez juste un bac à remplir qui est ultra simple à enlever et remettre. Donc ça c'est génial aussi si vous voulez vraiment un gros débit d'eau, un débit d'eau moyen, un débit d'eau élevé. Pourquoi? Parce que par exemple sur un parquet c'est mieux de mettre un débit d'eau faible et sur par exemple un carrelage ou voilà, vous pouvez mettre un débit d'eau qui est plus fort. Donc ça c'est parfait aussi. Et là je vais vous inclure un passage où vous voyez l'aspirateur passer en mode standard et vous pouvez voir qu'il est franchement silencieux même en mode standard. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait le lundi? On commence bien la semaine puisque le lundi, ça va être l'aspirateur et le lavage de tous les sols. Vous allez voir que c'est une tâche qui revient régulièrement dans la semaine puisque depuis qu'on a l'aspirateur robot, on peut le lancer à n'importe quel moment. Donc, déjà, normalement, sans avoir cet aspi, en général, on passait un coup d'aspirateur, allez, 2 fois par semaine, par là. Mais là, depuis qu'elle a cette petite pépite qu'on a nommée Paquito, n'est-ce pas? Vous allez me prendre pour une tarée. Enfin, pas on, parce que je vais pas le mettre dans le même sac que moi, mais j'ai cette petite manie de vouloir donner des prénoms aux petites choses que j'ai à la maison. Et je sais que je suis pas la seule. Donc, Paquito passe aspirateur et lave les sols tous les lundis. On fait tourner les machines, puisque... en général, c'est quelque chose qu'on fait tous les 2 jours. Je nettoie la salle de bain et les toilettes. Et le lundi, c'est aussi le jour où on doit sortir les poubelles. Parce qu'elle passe le mardi matin. Donc je le note pour pas qu'on oublie. Parce que si on oublie, c'est la semaine d'après. Et en général, ça déborde. Le mardi, l'aspirateur et le lavage de sol aussi, il passe. Je reviens tout de suite, je vais vous charger les produits qu'on utilise. J'essaierai, si j'y arrive, de vous mettre, vous savez, les petites... je sais même pas comment on appelle ça, mais je vais essayer de trouver... Par exemple, à tant de minutes de la vidéo, c'est juste sous la barre où ça défile. Là, vous avez je parle de l'aspirateur 1 fois par semaine, 1 fois par mois, tous les jours. J'essaierai de vous faire des petits chapitres de vidéos pour que si la totalité de la vidéo ne vous intéresse pas, vous puissiez aller directement à la partie que vous avez envie d'aller voir. Donc, pour nettoyer la salle de bain et les toilettes, le lundi, j'utilise pour ma salle de bain de l'anticale. Je sais c'est très mauvais, mais ça sent très fort, etc. C'est pour ça que je le fais le lundi, puisque le lundi, ma fille est chez la nounou, sinon j'aère bien, je ferme les portes, enfin bref, parce que ça sent très très fort, mais franchement, je trouve que c'est le meilleur produit du monde pour le calcaire. J'ai tout essayé, le vinaigre, etc. C'est le meilleur produit qui existe pour moi. Donc j'en mets partout sur le pommeau de douche, partout sur la robinetterie, etc. Je laisse poser, je rince, et sur ma paroi de douche aussi. Ensuite, pour nettoyer donc ma baignoire, mes lavabos, toutes les surfaces et même les miroirs, j'utilise ce produit-là. C'est un produit de la marque Univers, c'est la marque repère de Leclerc et c'est un spray nettoyant désinfectant qui élimine 99,9% des bactéries, nettoie, désinfecte toutes les surfaces. Ça sent bon, ça sent les huiles essentielles, c'est plutôt efficace je trouve, ça enlève bien les taches s'il y en a, etc. J'utilise franchement ça un peu partout. Et il faut savoir avec ce style de produit, quand ils vous disent que ça élimine les bactéries, ce sont des produits à laisser poser. Donc en général c'est 5 minutes pour que ce soit, pour que ça ait un effet vraiment bactéricide. Donc j'utilise ça. Pour les toilettes, j'utilise des pastilles de Javel. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Je mets une pastille dans mes toilettes. Je laisse la brosse à tremper dedans, je ferme, je laisse tout tremper, par exemple, allez, une petite heure. Et ensuite, je vais nettoyer tout l'intérieur des toilettes avec la brosse. Et tout est propre. Donc les petites pastilles de Javel, c'est pareil, c'est la marque repère de Leclerc, mais vous en trouvez dans toutes les marques. Si vous avez des marques chouchou, vraiment, je trouve ça pratique, c'est pas cher. Vous avez 42 pastilles dans celle-là et en plus, ça sent la menthe. Moi qui n'ai pas trop Javel, ça sent la Javel, mais il y a quand même une petite odeur de menthe, donc ça va. Pour les toilettes, c'est frais et franchement, ça prend pas de place, c'est hyper économique, donc je suis fan des petites pastilles comme ça. Et pour nettoyer donc la lunette des toilettes, etc., des lingettes, tout simplement. Lingettes Javel, c'est notre meilleur ami pour faire ça, ça va vite, tchac tchac, c'est fini. Donc les lingettes.
Ensuite, je crois que j'en étais au mercredi. Donc le mercredi, on va faire tout ce qui est poussière. Donc les poussières, je vais les faire avec mon petit produit. Ou alors j'ai un espèce de petit plumeau de chez Action. Il y a Swiffer aussi qui fait ça. C'est un plumeau qui retient toutes les petites poussières. J'en ai plus là, je dois aller acheter des recharges juste après. Mais je le passe sur tous les meubles et en fait je pense que c'est l'électricité statique qui fait ça. Donc pas forcément besoin de produits sur tous les meubles, mais en général voilà, c'est poussière complète tous les mercredis et on refait également tourner des machines. Les machines c'est tous les 2 jours. Le jeudi, aspirateur, lavage de sol, les poubelles, nettoyage de la salle de bain, toilette, c'est un peu la même journée que le lundi. Le vendredi, toujours aspirateur et lavage des sols. Le samedi, on change les draps. Tous les samedis, une fois par semaine, c'est obligatoire. Et on fait tourner les machines. Et le dimanche, c'est la seule journée où on ne fait rien. Voilà. Quand même, on va pas faire ça tous les jours. Enfin, rien. Il y a toujours des petites tâches à faire. Hein. Je vais vous montrer en vous parlant des tâches qu'on fait tous les jours. Mais concrètement, on fait pas grand-chose le dimanche. Alors, justement, dans ce qu'on fait tous les jours, on aère la maison tous les jours, qu'il fasse froid, chaud, tout ce que vous voulez. On renouvelle vraiment l'air de la maison tous les jours, surtout des chambres. Je nettoie la chaise de haut de ma fille tous les jours, donc soit avec le produit, soit à la lingette, soit au vinaigre blanc, parce que j'ai aussi un spray au vinaigre blanc. Et en général, sur ces affaires, c'est ce que je fais, parce que c'est quand même, ça contient quand même moins de matière, enfin moins d'ingrédients toxiques, donc au vinaigre blanc. Et je nettoie le plan de travail qu'il y a juste ici de la cuisine avec une lingette Javel tous les jours. Et parfois c'est 2 fois par jour. Si je cuisine midi et soir, c'est 2 fois par jour. Partout, à l'endroit où on range les bibes, etc. Je fais tout tous les jours. Une fois par semaine, le jour où on fait les courses, on nettoie tout le frigo à la lingette ou au vinaigre blanc, mais franchement la lingette c'est beaucoup plus pratique. Donc je profite de ce jour-là où le frigo est vide, si on a bien géré notre truc, pour passer partout un petit coup de lingette, parce qu'un frigo c'est pas très propre en soi. Donc je passe dans le bac à légumes, etc. Donc ça c'est fait une fois par semaine. Une fois par mois, là les filles, si vous avez des enfants, ça va fortement vous intéresser. Je nettoie les jouets de bain. Donc tous les jours déjà on les rince après le bain, etc. Donc il n'y a pas de savon séché. Mais une fois par mois, quoi qu'il en soit, je passe quelques-uns au lave-vaisselle et d'autres que je peux pas passer au lave-vaisselle, je nettoie avec ceux-ci. Je vous laisserai les coordonnées de ma petite Karen, Karen ou Tisha sur Instagram. Elle est distributrice de la marque Milton et Rivadouce. Et donc chez Milton, ils font des petites pastilles qui stérilisent tout, donc il y a même les biberons, etc. Ça se présente comme ceci, donc vous avez une petite pastille à chaque fois. Et donc une fois par mois, je mets une pastille dans la baignoire, je mets pas mal d'eau, tous les jouets et je laisse tremper. Je sais plus combien de temps c'est, mais en général c'est le temps que je finisse le ménage, donc voilà, 15 minutes. C'est pas très long, mais souvent je laisse plus. Mais en tout cas, voilà, ça stérilise, c'est bon pour les enfants, enfin c'est pas mauvais en tout cas. Une fois par mois, je nettoie mon lave-vaisselle parce que c'est pareil, le lave-vaisselle c'est un nid à microbes et c'est là où on lave notre vaisselle, donc c'est pas top. Et en plus pour l'entretien, c'est hyper important de le faire une fois par mois. Donc soit j'utilise des petits sachets comme ça, là c'est la marque Sun, mais vous en avez dans toutes les marques. C'est des petits sachets, vous avez de la poudre dedans, comme ça. Vous mettez dans le lave-vaisselle, vous lancez un cycle avec rien dans votre lave-vaisselle et ça le nettoie. Mais il y a aussi cette forme-là, des petits galets. Et je sais qu'il y a certaines filles qui le font avec du vinaigre blanc. Mais j'aime bien utiliser ça parce que ça, vraiment les filles, c'est dégraissant à fond. Et votre lave-vaisselle, il est comme neuf. Et pour tous les endroits inaccessibles, je passe un coup de lingette sur les côtés ou un coup de vinaigre blanc avec un chiffon microfibre. Mais en tout cas, il est fait une fois par mois. Ensuite, je fais mes carreaux une fois par mois. Ça c'est la corvée les filles, ça c'est comme le repassage. D'ailleurs je vais pas parler de repassage dans cette vidéo puisque je m'arrange pour ne jamais repasser mes vêtements, ni ceux de monsieur, ni ceux de ma fille. Je déteste ça. Donc j'étends très bien mon linge, ou alors il y a le sèche-linge, ou alors si vraiment il y a des marques où qu'on est invité, qu'il faut se mettre en tenue habillée, que ce sont des matières qu'il faut repasser, je le fais, sinon c'est mort. Les carreaux, bon bah voilà, une fois par mois. J'ai le Karcher là pour faire les vitres et il est très bien. Et voilà, donc c'est fait une fois par mois. Une fois par mois, c'est fini. Si je nettoie mon micro-ondes une fois par mois, je vous dis des bêtises. Je vous remettrai le lien de ma vidéo où j'essaierai de vous mettre dans le petit i la vidéo que j'avais faite sur le nettoyage du micro-ondes avec du citron. Tout simplement, donc je le fais une fois par mois aussi parce qu'il tourne tous les jours. Hein, donc il faut le nettoyer aussi, c'est important. Une fois tous les 3 mois,
je vais laver mes rideaux de toute la maison, donc sur plusieurs jours hein, ça peut être, mais en tout cas tous les 3 mois les rideaux sont lavés. Le nettoyage de la machine à laver, pareil, je vous remettrai le lien de ma vidéo où je vous ai montré le nettoyage de la machine à laver super simplement. C'est une astuce que j'avais trouvée sur Pinterest et ça marche du tonnerre. C'est très important de nettoyer votre machine à laver aussi, surtout si comme nous vous ne faites que des cycles courts à basse température, puisque la machine à laver a tendance à s'encrasser. Donc pour l'entretenir, je la nettoie tous les 3 mois. Peut-être qu'il faudrait le faire plus, mais en tout cas tous les 3 mois je trouve que c'est un bon rythme. Surtout voilà, si comme nous vous faites des cycles courts. Parfois vous avez des mauvaises odeurs qui se dégagent de la machine à laver, pas une fois que ça a fini de tourner, hein, mais pendant que c'est en train de tourner, nous ça nous fait ça des fois. Mais depuis que je nettoie la machine à laver régulièrement, j'ai plus ce type de problème. Donc je continue à le faire. Je nettoie mon four avec du décapfour, tout simplement. Et je détarte les machines à café. Pareil, ça prolonge la durée de vie les filles. Vous pouvez très bien le faire sur n'importe quoi. Au vinaigre blanc ça marche très bien, pas besoin d'acheter des produits détartrants, surtout si vous le faites régulièrement. Si par contre ça fait 1 an, 2 ans que vous avez votre machine et que vous ne l'avez jamais détartré, là par contre il faudra un produit bien costaud, mais sinon vous le faites au vinaigre blanc et à l'eau. Vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent en fonction du modèle de votre machine à café comment faire. Là c'est là que je l'ai trouvé, donc je vous invite à faire vos petites recherches sur YouTube, mais en tout cas c'est fait tous les 3 mois. Et voilà! Je vous expliquais un petit peu comment je me tenais organisée. Et ça, j'avais noté dans un petit carnet pour y penser, mais c'est pareil, c'est noté au dos de ma feuille, tout simplement. Les tâches que j'ai à faire, ou que mon mari a à faire, ou enfin voilà, les tâches de la maison. Et c'est comme ça que j'ai l'impression qu'on arrive à s'organiser et avoir une maison toujours propre, toujours rangée. Le rangement, bien sûr, ça se fait tous les jours, hein, avant de coucher ma fille ou avant de... Voilà. Avant de me coucher, tout est rangé, enfin, on se lève jamais dans une maison en bordel, etc. Donc tout doit être fait au fur et à mesure, mais en tout cas, avec cette liste-là et ce que j'ai marqué dans le petit cahier, j'ai moins l'impression d'être débordée, parce qu'avant, j'avais l'impression de faire des choses tous les jours, mais que c'était jamais rangé, jamais bien. Hein. Au final, quand je regarde ma liste, je me dis en fait, tout est fait, donc il n'y a pas besoin de courir partout pour tout faire. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et que ça va vous aider à vous organiser. Bien sûr, il faut adapter cette vidéo en fonction de vos besoins, en fonction du nombre de personnes dans votre foyer, en fonction de si vous avez d'autres choses à faire dans la maison. Mais en tout cas, je vous ai partagé un petit peu comment on faisait nous pour s'organiser et ma petite pépite adorée, mon petit paquito dont je vous ai parlé que j'adore plus que tout. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!